amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'août 2021, donc qui sera les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Donc on va démarrer tout de suite la guidance avec l'oracle de Gaïa. On va voir ici le message. On a donc l'évolution qui nous parle de changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors ici, on peut nous montrer pour vous les Gémeaux qu'il y a une situation, donc la situation de la Terre vous impacte dans vos énergies, dans ce que vous traversez, donc sur le plan énergétique. Mais on sent aussi que vous êtes en train de vivre une transformation, de vivre des changements importants. Dans ce que vous traversez, il y a un réel impact sur votre vie. Donc une transformation qui impacte vos énergies. Alors, on va voir avec votre tirage, donc on va faire un tirage avec le Lenormand. On va voir quelles sont les énergies ici pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages? Alors, on a la carte du cercueil. Donc là, peut-être que vous tournez une page, vous faites le bilan d'une situation, vous clôturez quelque chose d'important. On va voir par rapport à quoi? On va voir ce qui ressort. Donc, dans la coupe, nous avons la lettre et nous avons la faux. Alors clairement, ça peut être des coupures de communication, ça peut être aussi le fait que vous allez avoir un message et à la suite de ce message, il y aura une prise de décision ou bien la personne à qui vous envoyez le message. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a quelqu'un qui se sent perdu, qui est dans le doute et on a peut-être des choix. On va prendre des décisions par rapport à des communications, par rapport à des échanges. J'ai ma chaise qui rouille, ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. Enfin, qui rouille, voilà, je ne sais pas le nom approprié, mais ici vous avez la carte du consultant. Donc peut-être que les échanges sont en rapport avec un homme ou peut-être que par rapport à ces discussions, on vous invite à vous affirmer, à prendre de la hauteur, à prendre des décisions. On va voir qu'est-ce qui ressort dans les messages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les oiseaux. Donc encore une fois, on nous parle d'échanges, de discussions. C'est peut-être au centre de ce que vous ressentez. En plus, on a les chouettes. Donc ça peut être des discussions mystérieuses ou des discussions qui vont vous permettre de poser des mots sur quelque chose en particulier. Mais on voit aussi que vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir libérer la parole et dire les choses, exprimer les choses de manière authentique. Alors ici on va voir qu'est-ce qu'on a. On a la carte de l'arbre, donc là ça va parler de guérison, ça peut concerner la santé de manière aussi symbolique. On a quelque chose qui vous parle d'ancrage, donc vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de vous positionner face à un projet, vous avez besoin aussi de confort, de vraiment être en sécurité dans une situation. Et la carte de l'arbre, elle va nous montrer justement un besoin d'apporter, de nourrir ses racines et de construire quelque chose de stable. Cette carte va nous montrer aussi que vous entrez dans une phase de guérison. Vous avez donc la possibilité de guérir d'une situation, de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir beaucoup plus serein aussi face à quelque chose qui vous touche. On a la carte des étoiles, donc là il y a une période plus sereine. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui va être assez magique, assez fort pour vous dans ce que vous traversez, dans une guérison importante. Vous allez être plus serein, vous allez être plus tranquille et vous allez avoir la possibilité d'apporter vraiment une stabilité dans vos projets, de faire changer les choses. Et je pense que c'est concret parce qu'on a quand même, avec cette carte de l'arbre, on a une notion de long terme. Donc il y a une notion de concrétisation qui va durer dans le temps. Et cette sérénité va aussi durer, va vous permettre de faire changer les choses. Ensuite, on a la carte du cercueil. Donc la carte du cercueil a été ressortie avec la carte des étoiles. On a une sérénité qui vous permet de tourner une page. Peut-être que vous aviez du mal à prendre une décision, vous vous sentiez perdu. Et là, les idées commencent à s'éclairer. Il y a des choses qui s'illuminent dans votre esprit et vous sentez que c'est le bon moment pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir avancer.
Ensuite, on a la carte du livre. Donc là, il y a des révélations qui sont en lien avec une phase de vie qui se termine. Vous aurez des réponses à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, du calme. Mais vous aurez aussi la possibilité de faire le bilan d'une situation et de vous retrouver face à quelque chose qui est beaucoup plus clair. C'est comme si pour ce mois d'août, les choses allaient vraiment rentrer dans l'ordre. On sent vraiment que vous vous ancrez de plus en plus et de plus en plus construit à l'intérieur de vous. Ensuite, on a le cœur. Donc avec le livre ici, ça peut être un amour caché. Ça peut être une relation amoureuse très mystérieuse. Mais en tout cas, c'est une relation très karmique parce qu'on a l'arbre pas loin. Donc c'est une relation qui éveille à l'intérieur de vous beaucoup de sens, qui vous permet de débloquer aussi beaucoup de situations. C'est une relation qui vous invite aussi à travailler sur vous-même. Donc je pense que dans ce que vous vivez aujourd'hui, vous êtes en train de vous révéler à vous-même et de vivre quelque chose d'intense au niveau de votre vie amoureuse. Mais aussi par rapport à un proche, par rapport à une amitié, vous avez des révélations importantes et vous posez des mots sur quelque chose que vous ressentez. Ensuite, on a la carte de la faux. Alors, ici, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans des phases de discussion parce que vous ne savez pas comment va avancer cette relation. Peut-être que vous êtes dans une phase de break ou de séparation ou dans le doute par rapport à une séparation. On va voir par la suite la carte qui suit. Mais j'ai l'impression que vous êtes en plein questionnement sur une situation amoureuse, en plein doute sur quelque chose qui vous touche. Malgré tout, on parle quand même d'attachement. Donc j'ai le sentiment ici qu'il y a peut-être eu, soit c'est une situation du passé, il y a eu une séparation, mais malgré tout vous avez de l'attachement, soit on nous parle de quelque chose ici qui va être clôturé et malgré tout il y a encore un attachement, il y a encore quelque chose qui vous tient à cœur. On a le puits. Alors le puits avec l'encre, ça peut montrer une recherche intérieure, ça peut montrer une réflexion aussi que vous avez en vous. Vous cherchez des réponses à l'intérieur de vous et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Donc vous êtes en train de clôturer quelque chose. Je pense qu'il y a le fait de faire le bilan et en même temps d'être encore attaché à une situation. Parce que ça peut aussi avoir un lien avec un projet de cœur. Vous êtes en pleine recherche par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, une activité, un projet, et vous avez envie de tourner une page, mais vous êtes encore attaché à une situation en particulier ou à ce projet. Et là, vous êtes en recherche intérieure, vous cherchez des réponses. Qu'est-ce qu'on a également? On a le consultant. Donc l'énergie masculine, donc là, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à tourner une page, quelqu'un qui est en pleine recherche intérieure, quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui est très réservé ou qui n'arrive pas à dire les choses. Et par rapport à cette personne, on va voir ce qui se passe concrètement. On nous dit que c'est une personne qui peut être assez imposante, quelqu'un qui peut être... Alors ça peut être concrètement une personne très forte de caractère avec une forte personnalité ou quelqu'un qui impose vraiment les choses, quelqu'un qui a une place importante. Et je ne sais pas pourquoi, je ressens que ça peut avoir un lien avec le professionnel. Donc voyez comment ça fait écho. Peut-être que vous avez envie de vous libérer, de vous détacher d'une situation qui professionnellement vous oppresse, où vous avez le sentiment de vivre quelque chose qui est assez complexe et de prendre plus d'indépendance ou de prendre des décisions par rapport à ce projet de cœur. Ensuite, on a la carte de la boussole. Avec l'ours, donc avec l'ours, ça va nous montrer une orientation. Ça peut nous montrer aussi que vous prenez une direction et ça va vous apporter une plus grande stabilité. Ça va vous apporter de la force aussi. Vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir concrétiser un projet auquel vous êtes attaché et ça a demandé beaucoup de maturité, beaucoup de réflexion avant de prendre cette décision. Des questions de choix quand même ici pour vous, de prise de décision. Ensuite, on a la croix. Alors, avec la boussole, ça peut être une recherche par rapport à quelque chose qui vous rend triste. Vous ne vous sentez pas bien dans une situation, vous vous sentez retenu. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Vous vous sentez retenu par quelque chose, vous n'arrivez pas à vous libérer d'une situation. C'est presque comme une emprise. Et vous avez envie de vous détacher de cela. Et on a le renard. Donc vous voyez, ça entraîne de la prudence et c'est peut-être professionnel. Vous voyez, on a une notion de patron ou d'une situation qui vous oppresse. Peut-être que c'est un responsable qui est dur avec vous, peut-être que c'est une situation difficile que vous traversez et vous avez le sentiment de ne pas être libre. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui a un impact sur la façon dont vous percevez les choses et du coup, par rapport à cela, vous êtes très prudent, prudente.
Donc c'est assez spécifique, c'est pour ça qu'il faut que vous voyez en fonction de ce que vous vivez, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vraiment vous impacte énormément et vous oppresse. Alors on va voir avec le tarot, on va voir un petit peu les autres messages qu'on peut nous donner. Qu'est-ce qu'on nous dit également ici pour vous les Gémeaux ? Alors, dans la coupe, on a le 10 de bâton et on a le 8 de bâton. Donc, quelque chose que vous portez sur le dos et par rapport à cela, il va y avoir des changements rapides, il va y avoir une accélération et vous allez vous libérer d'un poids. C'est vraiment quelque chose que vous portez, vous voyez, en plus on a 2 10, donc une fin de cycle, quelque chose qui a été éprouvant. Et on sent que par rapport à ça, vous voyez, il y a une déconstruction pour une reconstruction et des changements rapides. Des changements qui arrivent rapidement vers vous. Justement, je pense que cette prise de décision, elle va être très libératrice pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages? Ici au dos, on a le 10 de coupe, encore un 10, décidément. Et on a le monde et le 3 de coupe. Donc un accomplissement, une grande réalisation familiale par rapport à votre foyer. Vous allez vous sentir très bien, très épanoui. Et il y a une notion de communication, communiquer avec des proches, s'ouvrir dans ces relations, partager, échanger. Vraiment, les échanges vont être très limpides et vous allez vous sentir très bien à l'intérieur de vous aussi par rapport à ces relations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de coupe, magnifique. On a le roi de coupe, on est sur les coupes, le 4 de coupe, le pendu, l'ermite et l'as de denier. Donc avec ces deux cartes, c'est juste magnifique. On peut parler d'une relation amoureuse très épanouissante, une relation dans laquelle vous n'êtes pas retenu pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir vous révéler à la personne en face de vous. Vous allez peut-être dévoiler des sentiments, ouvrir votre cœur, vous affirmer dans cette relation. En tout cas, ce besoin de changement, je pense qu'il y a un besoin de renouveau en vous, que vous portez en vous, et ça va faire changer les choses. Ça va vous aider à vous affirmer au quotidien, au niveau de vos relations et avec la personne de votre cœur. Pour certaines personnes, ça peut être une rencontre très forte, une rencontre qui va faire changer les choses dans votre vie, parce qu'on sent que vous allez trouver de l'épanouissement, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus serein avec vous-même aussi. J'ai l'impression qu'il y a une notion de confiance en soi, d'acceptation de soi aussi. Et on a un grand lâcher-prise. On a un grand lâcher-prise et une réflexion importante avec l'ermite. Peut-être une relation assez réservée au départ. Ça peut être une relation où chacun vit de son côté ou bien actuellement vous vivez une relation qui est quand même assez indépendante et on voit que vous allez construire sur du long terme parce qu'on a quand même l'as de denier. Donc vous allez avoir peut-être un nouveau projet commun, quelque chose auquel vous réfléchissez. Mais je pense que vous vous libérez d'une notion de sacrifice. Il y a beaucoup, peut-être que dans vos relations passées, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes oublié et aujourd'hui vous décidez de vous affirmer. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau général. Je dirais au niveau amoureux parce qu'on a quand même beaucoup d'affection, beaucoup de sentiments. Alors, on va voir au niveau amoureux justement, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'août, pour vous les Gémeaux. Quels sont les messages ici qui ressortent ? Ah, j'ai pas fait la coupe, je remélange. J'avais oublié la coupe. On a le papillon et on a le visuel. Une transformation qui va passer par un contact visuel. Vous allez voir la personne de votre cœur ou cette personne qui vient à vous et ça va être je sais pas, c'est presque comme des papillons dans le vent parce qu'on a quand même le papillon qui nous parle effectivement d'une situation qui va provoquer beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, mais surtout ce contact que vous allez créer va vous transformer. C'est une relation qui vous transforme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également au niveau sentimental? Donc, on a l'aimant. Et c'est vraiment ça, l'aimant, la maison, la croix. Alors, il y a peut-être eu une tristesse familiale ou quelque chose vraiment de douloureux.
Et là, on a la carte de l'aimant, donc vous êtes attiré par une personne. Vous voyez, c'est vraiment, vous êtes comme des aimants. Vous êtes peut-être très souvent ensemble ou vous partagez des choses en commun très très fortes. On a la chance, on a la lumière, la déclaration, l'interdiction, le non et on a la cigogne. Non à l'interdiction. Donc vous n'allez, je pense que vous arrêtez de vous priver de quelque chose. C'est comme si vous vous étiez sacrifié pendant longtemps et qu'aujourd'hui vous décidez de ne plus subir quelque chose, de vivre une situation pleinement. Donc on a la cigogne qui va parler d'évolution, qui va parler de grands changements. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, je vous couvrirai après. Mais là, vraiment, vous êtes prêt à aller vers du renouveau et à ne plus rester bloqué dans quelque chose de stagnant. On a la chance également et la lumière, donc 2 cartes magnifiques. On peut avoir des imprévus dans une relation et vivre quelque chose de fort justement avec la lumière, une déclaration de sentiment. Et ce que j'entends aussi, c'est que il y a une déclaration qui n'a pas pu se faire ou c'était pas le bon moment. Vous voyez, comme si cette déclaration amoureuse devait arriver maintenant et pas au moment où vous l'attendiez forcément. Donc il y a quelque chose qui va arriver qui va vous surprendre. Et par rapport à la cigogne, qu'est-ce qu'on a? On a le profit et on a le féminin. Alors c'est assez particulier, peut-être qu'ici justement vous allez mettre en place des changements. Alors non, c'est pas particulier, c'est vraiment ça. Vous avez subi quelque chose, vous êtes sacrifié, peut-être dans cette relation actuelle ou dans de précédentes relations. Et aujourd'hui, vous avez envie de vivre quelque chose pleinement. Donc on a le féminin, que vous soyez homme ou femme, vous allez pouvoir vraiment vous épanouir dans une situation et retrouver du bien-être. Donc c'est vraiment ici le fait de s'ouvrir, le fait d'exprimer les choses, de ne plus garder en soi quelque chose qui a été pesant. Je pense que c'est un mois très beau, vraiment pour vous c'est un très bon mois pour pouvoir s'ouvrir au niveau des sentiments. Et on va regarder un message des gardiens de la lumière, donc on va voir ici quels sont les messages pour vous, quel est le message plutôt, quel est le message qui va vous accompagner, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec les gardiens de la lumière. On a Kuan Yin, magnifique la carte. On a soin et compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Donc cette carte est juste magique. On a ces fleurs magnifiques, ces couleurs rose, mauve. Et on vous parle de soin et de compassion. On va voir ce que cette carte vous dit. Donc soin et compassion. Je vais essayer de retrouver la carte. Ah, voilà. Donc, on vous dit tout d'abord, les gardiens de la lumière souhaitent reconnaître tout le service et l'engagement que vous avez offert aux autres. Vous êtes toutes amour. Si vous avez des difficultés avec certaines personnes en ce moment, la meilleure façon d'avancer est d'aller au-delà de l'espoir, de comprendre pourquoi et comment elles sont ce qu'elles sont. Éloignez-vous de leur conduite, de leurs erreurs et de leurs difficultés. Cette carte apporte un message d'amitié, de soin et vous aide à voir ceux qui vous entourent, ont les meilleures intentions, même s'ils donnent l'impression du contraire. Entrez dans la compassion et développez une plus grande compréhension. Cela élèvera votre esprit et votre connexion à l'amour. Donc vous êtes en train de créer vraiment un lien important avec des personnes autour de vous et on vous dit de choisir l'amour, la compassion. Par rapport à ces énergies, ça va vous aider vraiment à vous sentir totalement épanoui. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté les réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé celle-ci et également à vous abonner. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour ceux qui le souhaitent. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et bien sûr je vous dis un grand merci.